Quand on aime quelqu'un, on le respecte dans sa différence. On accepte que cette personne vient d'une famille autre, que cette personne a été éduquée par quelqu'un d'autre et que cette personne doit vivre avec nous. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? L'acceptation de l'autre. C'est ça l'amour en fait. Vous ne pouvez pas accepter vous mettre en couple avec quelqu'un lorsque vous ne pouvez pas accepter autrui. Accepter les erreurs d'autrui, accepter le bon sens ou le mauvais sens d'autrui. Hello, bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de comment l'égoïsme tue les couples. Comment l'égoïsme détruit les couples. Je vous fais cette vidéo parce qu'on s'est rendu compte que aujourd'hui les couples se séparent à la moindre erreur, à la moindre bêtise. Lorsque tu regardes vraiment le fond du problème de ce couple, c'est de l'égoïsme. Personne n'accepte se soumettre à l'autre. Personne n'accepte qu'il peut respecter le conjoint ou la conjointe. Personne n'accepte que je peux essayer de faire des efforts de comprendre l'autre. Je dois imposer ma vision, je dois imposer ce que je suis. On doit faire comme je veux. On doit faire uniquement ce que je veux. En fait, c'est ça qui tue les couples. C'est ça qui tue les couples parce que vous le savez tant bien que moi. Combien de couples se séparent par jour, par mois? Vous voyez plusieurs couples qui sont, quand vous allez dans des tribunaux, vous constatez que plusieurs couples qui sont en instance de divorce n'ont même pas fait 2 ans de mariage, n'ont même pas fait 3 ans, n'ont même pas fait 2 mois, 1 an de mariage. Il y a des gens qui sont juste à 6 mois, je dis bien 6 mois de vie ensemble, ils ne se supportent plus. Ils ne parviennent plus à, ils ne parviennent plus à se supporter alors que ce sont des gens qui ont vécu des relations à distance, des gens qui sont sortis ensemble pendant 2 ans et puis ont décidé de se marier. Comment quand ils se mettent ensemble, qu'ils vivent dans le même domicile, qu'ils partagent leur amour comme ça se doit, ils ne parviennent plus à vivre ensemble. L'erreur, c'est quoi? C'est la tolérance. Les gens ne parviennent plus à se tolérer. Ils ne se tolèrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont égoïstes. Sachez quelque chose. Lorsque vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un, ça veut dire que vous acceptez cette personne dans sa différence. Vous acceptez que vous allez épouser quelqu'un qui est différent de vous, qui vient d'une autre famille, qui a une éducation autre. Ce n'est pas parce que vous aimez les tomates que la personne aimera les tomates comme vous. La personne peut aimer les carottes et vous aimez les tomates. Et ensemble, vous trouvez le juste milieu. Quand vous voulez faire, vous pouvez choisir autre chose ou vous pouvez faire. La personne doit apprendre à aimer aussi ce que vous voulez. Vous apprenez aussi à aimer ce que la personne aime. On n'impose pas son rythme de vie. Je m'adresse ici surtout aux hommes. Parce que ce qui fait souvent problème dans ce problème d'égoïsme, dans cette situation d'égoïsme, ce sont les hommes qui n'acceptent pas aussi qu'ils peuvent comprendre les femmes. Ça se passe dans plusieurs couples. Toujours parce qu'il dit je suis l'homme de la maison, je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le début, je suis la fin de ta vie parce qu'il te donne la ration, parce que tu es son épouse, parce qu'il doit dominer sur toi, parce qu'il te dit tu dois être soumise à moi. Ils ne comprennent pas en fait que la soumission c'est le respect et non le piétinement. Quand quelqu'un doit se soumettre à vous, c'est pas dire que cette personne doit accepter que vous la piétinez. Non, c'est qu'elle va vous respecter, elle va vous aimer et vous en retour vous en ferez la même chose pour que ça puisse marcher. Parce que ça ne sert à rien de vivre dans une relation d'hypocrite. Que je fais semblant de t'aimer parce que je veux que tu t'occupes de moi. Je fais semblant de t'aimer parce que je veux que tu me donnes de l'argent. Là, il n'y a pas d'amour. La moindre bêtise, je n'hésiterai pas à te piétiner ou à t'envoyer à l'au-delà parce que, en fait, je ne t'aime pas. Ce que j'aime, c'est ton argent. Donc, si cet argent-là finit, je pars. C'est très important, les hommes. Faites un peu cet effort-là. Donc, évitez d'être égoïste dans les foyers. Ne dites pas toujours, c'est moi l'homme, c'est moi qui décide tout. Lorsque vous voulez prendre des décisions, franchement, faites l'effort de faire participer votre femme ou votre épouse dans vos décisions prises. Surtout quand la décision aidera toute la famille, vous aidera vous, elle et les enfants. Il faudrait qu'elle donne son avis. Nul n'est détenteur du savoir, c'est ce que je vais vous dire. Nul n'est détenteur de la sagesse. Nous tous, on connaît un tout petit peu. Et Dieu n'est pas fou de te permettre de te mettre en couple avec cette personne. C'est parce qu'il a su que cette personne pouvait faire son apport dans ta vie. C'est pourquoi je t'implore franchement. Évite d'être égoïste. Arrête de dire, oh, je suis l'homme, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Sans moi, c'est qu'elle ne peut pas vivre. Non, évitez ça parce que c'est ça qui rend les femmes hypocrites dans les foyers. Et lorsqu'une femme est hypocrite dans les foyers, c'est très dangereux. C'est très très dangereux parce que à la moindre bêtise ou à la moindre erreur ou à la moindre chute, je vous assure, elle va vous abandonner. Elle risquera de mener même une double vie parce qu'elle cherchera qui pourra la comprendre et la considérer. Parce que nul n'aime qu'on le piétine. Tout le monde aime la considération. C'est l'égoïsme là en fait qui détruit les couples. Les gens se disent, je ne peux pas accepter me soumettre. Je ne peux pas accepter qu'on me piétine. Je ne peux pas accepter qu'on fasse ceci.
Pourquoi quand vous vous mettez en couple, ça devient difficile de vivre ensemble? Apprenez la tolérance. L'égoïsme ne paye en rien. Là, quand on est en couple, on ne parle plus d'ego. L'ego, c'est un, c'est seul. On parle d'ensemble, de solidarité, d'amour, de partage, de vivre ensemble, en fait. De tolérance, c'est très important, de prise de décision commune. Donc, vous faites tout ensemble, vous partagez vos secrets, vous partagez vos peines. C'est pour ça que vous avez épousé votre conjointe. C'est pour ça exactement qu'elle vous a épousé. Donc, faites attention. Évitez que l'égoïsme détruise votre couple. Vraiment, soyez l'exemple, ce modèle-là qu'on recherche aujourd'hui, parce que je vous assure, trouver un couple qui a 1000 ans aujourd'hui, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Il ne faudrait pas faire vivre le cauchemar à l'un ou à l'autre, car je vous assure, vous vivrez l'enfer sur terre. À bon entendeur, salut.